Bon. Oyez, oyez, le spectacle va commencer. Oh, c'est mauvais. C'est trop bon. Comment? Il fait trop bon. Il fait trop bon, oui. Allez, on y va, on commence. Bien. Bonjour, bonjour les enfants. Ah, alors moi je m'appelle Thierry et je suis agriculteur. J'habite pas loin d'ici, à 1 heure d'ici, dans une ferme. Et Margot, donc, qui organise la fête Saveur et Senteur, m'a téléphoné en me disant: Thierry, est-ce que tu peux venir avec ta ferme pour présenter aux enfants les animaux de la ferme? J'ai dit bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc me voilà devant vous, mais je ne pouvais pas venir avec ma ferme en briques. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du bois et j'ai refait ma ferme avec du bois. Chaque panneau représente un lieu d'habitation d'un animal. Nous allons maintenant faire un petit spectacle qui dure 20-25 minutes et où vous allez pouvoir participer, d'accord? Je compte sur vous pour m'aider. Vous êtes prêts? Oui. Alors, quels sont les animaux de la ferme que vous connaissez? Le lapin. Le lapin, oui. Après, la vache. La vache. Après, qui? La chèvre. Oui. Après, qui d'autre? La poule. La poule. Ah ben, on va commencer par la poule. Très bien. Allez, la poule. Comment s'appelle la maison de la poule? Un poulailler. Un poulailler. Très bien. Est-ce qu'il y a un poulailler dans ma ferme? Oui, il y a bien un poulailler dans ma ferme. Et est-ce qu'il y a une poule dans mon poulailler? Eh ben oui. Eh bien oui, il y a une poule. Elle s'appelle Léontine. Alors, comment on sait que c'est une poule? Qu'est-ce qu'elle a ici? Des plumes. Des plumes, et toutes les plumes, ça fait des ailes pour voler. Ok. Qu'est-ce qu'elle a ici? Un bec. Un bec. Très bien. Alors, vous savez quoi? Je crois que... Parce que là, ça tape. Hein. Un bec, exactement. Qu'est-ce qu'elle a là? C'est des barbillons, pardon. Ça sert à rien, c'est de la décoration. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Une crête. Une crête. À quoi ça sert la crête? Ah, à quoi ça sert la crête? Personne ne sait? À la rafraîchir. Non. La crête, ça sert à l'agriculteur. Car plus la crête elle est rouge, plus votre poule elle fait des œufs. La poule elle fait 280 œufs environ par an. Il y a une période où elle ne pompe pas. C'est en général en hiver. Et quand elle ne pompe pas, vous remarquerez que la crête de votre poule elle va devenir blanchâtre. D'accord? C'est la période où elle ne pompe pas. Ok? Qu'est-ce qu'elle a ici? Des pattes. Des pattes. Et au bout des pattes, elle a quoi? Des griffes. Non, c'est pas des griffes. C'est pas des ongles. Des Ergots. Des ergots, exactement. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle fait la poule avec les ergots? Eh bien, elle gratte le sol pour avertir ses petits poussins qu'il y a à manger. Elle se défend avec. Mais surtout, ça lui sert à se percher. Car vous ne verrez jamais une poule dormir par terre. Est-ce que vous savez pourquoi la poule ne dort pas par terre? À cause des prédateurs. Exactement, à cause des prédateurs. Elle se dit, si je dors en l'air, le renard ne m'attrapera pas. Mais le renard a bien plus d'un tour dans son sac. S'il a envie d'attraper la poule, il attrapera la poule. D'accord? Ok, Et très pardon, bien. les ergots servent aussi à se gratter. À se gratter On l'oreille. les voit souvent Oui, se bien gratter. sûr. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Important, hein. Tout à fait. Alors, la poule. Est-ce que vous savez comment elle fait la poule? Le cri de la poule, comment elle fait la poule? Caquette. Enfin, alors, côte-côte-codette, ça c'est ce que vous apprennent papa-maman. Côte-côte-codette, il faut le mettre en musique en fait. Et quand vous le mettez en musique, ça fait ça. Voilà, ça c'est... Oula, c'est un cockney ça, ils sont terribles ceux-là. Les véloces. Oula, cockney ça. Le coq, il est petit. Comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Léon. Léontine, Léon. D'accord? Alors, comment on sait que c'est un coq? Eh bien, le coq, il a la crête bien droite. D'accord? Il a la queue en panache. Mais surtout, les enfants, tous les matins, papa, maman, ils vont travailler. Oui. Eh bien, pour aller travailler, ils mettent quoi pour se réveiller? Le réveil. Eh bien, moi, Thierry, pas besoin de réveil. 5 heures du matin, première lueur du soleil, voici Léon qui se met à chanter pour réveiller tout le monde dans la maison. Eh oui, allez, c'est le rôle de Léon. Léon, il réveille. D'accord? Alors, comment c'est le cri du coq? Comment il fait le coq? Cocorico. Oh là 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 là, non, mais Patrick, tu entends Cocorico? Mais non, c'est pas Cocorico. Enfin, oui et non. Mais non, le coq, il faut le mettre en musique aussi. Alors, je vais vous montrer. Après, vous le faites après Thierry, d'accord? Attention. 1, 2, 3.
Voilà, ça c'est le bruit du coq. Ok? Il en À a- vous les enfants. il en a 1, bien. 2, 3. Pas mal, pas mal. Donc, c'est encore les vacances. Demain, ouais, ça y est, t'inquiète. Demain à dimanche, demain c'est dimanche, à 6 h vous faites le coq à papa-maman. Ils seront contents, hein? D'accord? Mamie, mamie. Ok? Bon, très bien. Alors, quand le coq et la poule ils veulent des bébés, comment ils s'appellent les bébés du coq à poule? Les poussins. Le poussin. Comment ça se passe? Eh bien, on dit qu'il s'accouple et ensuite la poule elle va faire une quinzaine d'œufs. Quand elle a fait ses œufs, eh bien, elle va se coucher sur les œufs comme ça. Elle va les tenir au chaud, pardon. Elle les couve exactement. On dit qu'elle devient une glousse. D'accord? Et au bout de 21 jours, elle reste pendant 21 jours sur les œufs. Au bout de 21 jours, le petit poussin va casser la coquille et va arriver donc le petit poussin. On dit que l'œuf est clos. Ok? Très bien. Est-ce que vous connaissez d'autres animaux qui vivent dans le poulailler? Ouais, c'est une maman. Donc c'est une... Ah non, une dinde. Et le bébé, on l'appelle le Dono. Le dindono. Ok. Quel est le cri du dindon? Vous savez comment il fait le dindon? Non, alors ça c'est la maman. Le papa, on dit qu'il glougloute. Ça fait ça, regardez. 1, 2, 3. Voilà. À vous. 1, 2, 3. Oh, c'est un dindon. De la farce. C'est le dindon de la farce. C'est le dindon de la farce, exactement. Très bien. Donc on a vu le dindon. Maintenant, il reste un animal dans le poulailler. Il est tout gris. Noir. Non, Canard. non, Lapin. non. Dans le poulailler, monsieur. Ah, mince. On va vous finir, hein. Allez, je la sors. Pentade. La Ah, pentade. voilà. Bien sûr, la pentade, que voilà. Alors, la pentade, c'est un animal qui a plusieurs particularités. La première, qu'est-ce qu'elle a sur la tête, la pentade? Une bosse, monseigneur. Non. C'est une corne. Une corne. L'autre particularité de la pentade, c'est que le papa et la maman s'appellent la pentade. Le bébé, lui, s'appelle le Cadeau. pentado. Exactement. Alors, l'autre particularité de la pentade, c'est que la pentade, on en trouve dans nos fermes, mais elle est originaire d'Afrique. On en trouve beaucoup au Kenya et en Tanzanie, et elle vit dans la savane. D'ailleurs, la poule, elle fait des œufs verts et marrons. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi elle fait des œufs verts et marrons? Exactement, elle camoufle ses œufs, puisqu'elle pond dans l'herbe, elle camoufle ses œufs de telle façon à ce que les prédateurs ne les trouvent pas et ne les mangent pas. D'accord? Alors la pentade, elle a un cri, ça fait topiac, 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 topiac. Qu'est-ce que c'est? Le ballon qui a crevé, d'accord. Donc, elle casse la tête, la pentade. C'est le cri. Ok, c'est le cri, il est strident et clac. Ok, vous m'avez dit. Je vous présente Aglaé. Aglaé Loa. Alors, c'est une oie de Toulouse. Alors, normalement, elles sont grises, mais bon, je suis pas raciste, moi je vais garder. D'accord? Donc, mais oui. Bon, alors, Loa. Voilà, c'est ça. Oui, le pulse. Elle est vierge, c'est une oie blanche. Oui, c'est une oie tout à fait vierge. Exactement. Donc, Loa, comment s'appelle le papa de Loa? Le char. Très bien. La maman, c'est Loa et le bébé, c'est... Non, le bébé, c'est un... Ah non, l'oisillon, c'est un petit oiseau. C'est un oiseau. Très bien, madame. Alors, elle a des plumes et des ailes pour... Et là, qu'est-ce qu'elle a? Des pattes palmées pour nager. Exactement, des pattes palmées pour nager. Alors, si demain, papa, maman, ils vous disent, on va acheter un chien de garde, vous leur dites, non, surtout pas, Thierry nous a dit non, on va acheter des oies, car les oies, elles préviennent de tous les dangers. Lorsqu'elles se mettent à crier, en général, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. D'ailleurs, dans l'histoire, la loi, elle a eu un rôle prépondérant. Il faut savoir qu'en Italie, d'accord, la ville de Rome a été sauvée d'une invasion. Elle devait être envahie par les Gaulois. Et ce sont les oies qui se sont mis à crier si fort qu'elles ont averti la garde qu'il se passait quelque chose d'anormal. Du coup, la ville a été sauvée grâce aux oies. Mais nous, Toulousains, un petit peu chauvins, on a dit que ça s'était passé chez nous. D'accord? Loi du Capitole. Mais c'est loi du Capitole de Rome, pas à Toulouse. Voilà, les Toulousains, on est comme ça. Hein. Une particularité. Oui. C'est que l'oie est dans l'écusson de Fronton. Ah, tiens, ben voilà. Si vous regardez l'écusson de Ah, Fronton, ben, il y a voilà, donc l'oie. loi est dans l'écusson de Fronton. Alors, quel est le cri de loi? Comment elle fait?
elle cacarde. Très bien, madame, vous aurez un bon point, vous viendrez me voir à la fin. Hein, ok? Super. Donc, l'oie, elle cacarde, en effet. Alors, il reste un animal ici, là. Ah, C'est canard musqué. le canard, exactement. Le canard. Alors, ça, c'est une maman. Donc, la maman, c'est la canarie. La canne. Et le bébé, c'est le petit Ah non, le canari, c'est un petit oiseau. Un caneton. Quel est le cri du canard? Comment il fait le canard, les enfants? Coin, 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 coin. On dit qu'il. Ah non, il coin, non. Il coin, non, couiner c'est autre chose. Il cognasse. Il cognasse, mais non, il cancane le canard, d'accord? Alors tout à l'heure, je vous ai dit, la poule, quand elle veut des bébés, combien de temps elle reste sur les œufs? 25. 21 jours. Et bien l'oie et le canard, eux, ils restent pendant 28 jours sur les œufs. Ils couvent pendant 28 jours avant d'avoir les bébés. Ok? Très bien. Alors quand tous ces animaux sont réunis, ça s'appelle la bassine. La basse-cour. La bergerie. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une bergerie dans ma ferme? Oui. Et est-ce qu'il y a un petit mouton dans ma ferme? Oui. Eh oui, il y a Zora qui est là. Alors, qui c'est qui veut caresser Zora? Allez-y. Elle a la laine douce, oui. Alors, elle n'a pas mauvaise haleine. Hein? non, ouais. Ce que vous voulez le caresser, c'est la laine. Elle a un manteau de laine. Ce manteau de laine, ça s'appelle la toison. D'accord? Et une fois par an, les enfants, je fais venir un monsieur, c'est le tondeur, et il vient avec sa tondeuse et il enlève tout le manteau de la laine au mouton. Quand il a enlevé le manteau, je le mets dans un sac, je l'envoie dans une usine, il la lave bien comme il faut, il la tisse et ils font des pelotes de laine. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec la laine, les enfants? On tricote, mais qu'est-ce qu'on tricote? Des tricots. Des pulls, des tricots, ouais. Des écharpes. Des écharpes, des bonnets, des chaussettes, tout ce qui tient chaud. D'accord? Parce que la laine, elle tient chaud. Ok? Très bien. Quel est le cri du mouton? Ben, on dit il bégaye. Il bêle. Comment s'appelle le papa mouton? Le bélier. Oui, très bien. Comment s'appelle la maman mouton? Un canon. Ah non, la brebis. Et comment s'appelle le bébé mouton? Un agneau. Un agneau. Et c'est une petite fille, une Agnès, voilà, Agnès. Une agnelle. Une agnelle. Oui, mais souvent ça, hein, c'est très souvent. Oui, et alors, la brebis, les enfants, quand elle a un bébé, elle va fabriquer du lait. Et qu'est-ce qu'on fait avec le lait de brebis? Du fromage. Et quel est le fromage le plus connu qu'on mange avec du lait de brebis? Fais ça. Le roquefort, exactement. Alors on en fait aussi dans le Pays Basque, d'accord? On fait aussi de l'osso irati, tout ça. Ok? Pas de publicité, hein, je suis assuré. Bon, très bien. Alors on a vu le mouton. Maintenant, les enfants, qui c'est qui vit avec le mouton là? Là? La chèvre, ok. Ouais, il y a une chèvre. Je vous présente mon ami Clochette. Alors, Clochette, c'est une chèvre de race alpine, donc c'est une chèvre qui fait du lait. Elle est de race laitière, ok? Et comme vous pouvez voir, les enfants, ici, là, elle a une grosse poche, d'accord? Comment s'appelle cette grosse poche? Le pis. Le pis, exactement. C'est dans... Alors, est-ce que la chèvre, elle fait tout le temps du lait? Non. Non, quand est-ce qu'elle fait du lait? Quand elle a un bébé. Quand elle a un bébé. Et donc, dans le pis, il y a des glandes qui vont fabriquer du lait, d'accord? Et alors, il faut donc, quand elle est en pleine période de lactation, elle peut faire entre 3 et 4 litres de lait par jour. Il faut donc la traire le matin et le soir. Si on ne la traite pas, eh bien, elle peut mourir. Parce qu'imaginez, elle fabrique du lait, le pis grossit, à un moment donné, il va éclater. Ça peut faire des mammites, c'est très dangereux, elle peut en mourir. La traire, ça ne lui fait pas mal. Au contraire, ça lui fait du bien. Comment s'appelle le papa de la chèvre? Le bouc. Facebook. Comment s'appelle la maman, la chèvre, et le bébé, un biquet? Le cabri. Un chevreau, cabri. Mais on dit, et si c'est une petite fille, c'est une chevrette. Ok. Alors, tout
tout à l'heure, il y en a qui ont assisté à la traite de la chèvre. Mais pour autant, je vais quand même le remontrer pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour traire les enfants, eh bien, sur le pied, là, vous voyez, il y a aussi, Et ça, c'est du lait, ça? il y a aussi des mamelles. D'accord? Et donc, pour traire, il faut attraper la mamelle avec la main, serrer fort, et on appuie, et là, le lait va couler. Alors, je vous montre un petit peu comment ça se passe. J'attrape là, je serre fort. Est-ce que vous voyez bien? Oh, pardon! Oh, je suis maladroit parfois. Bon, mais ça rend la peau plus douce, hein. Attention. Hein. Il est bon, monsieur? Ah oui. Il est chaud. Il est gourmand. Ok. C'est rien, c'est du lait, mon chat, c'est du lait. Au rythme des saisons. Janvier, février, mars, c'est la période de naissance. Ils font des bébés. Thierry, ben, parfois la chèvre elle fait 3 bébés, elle a que 2 mamelles, donc il faut donner le biberon. D'accord? Ensuite, je mets de la paille partout pour qu'il reste au chaud, bien sûr. En avril, mai, juin, c'est l'époque où on commence à ramasser les foins pour nourrir les animaux. Mais je commence aussi à ramasser le blé, d'accord? Ensuite, en juillet, août, septembre, je finis de ramasser les céréales. Et surtout, au mois de septembre, je ramasse le raisin pour faire du bon vin et venir à la foire. Voilà. Et enfin, le dernier trimestre, c'est le plus tranquille pour les agriculteurs. Je coupe du bois, je répare les clôtures et je reste au coin du feu faire la sieste ou alors je dégraine un peu de maïs. Voilà, voilà la vie du fermier. Eh bien, j'en ai fini, les enfants. Ça va? Vous avez des questions? Non? En tout cas, Eh bien, alors, merci. il ne me Merci. reste plus qu'à vous remercier. C'est nous qui vous remercions. Merci Bravo. beaucoup. Merci. Merci. T'applaudis? Je vous souhaite une bonne journée. Très belle journée à vous aussi. Merci Au beaucoup. revoir. Par contre, moi, on était allé, quand on était en Corse, Ouais. on était allé faire une randonnée. Oui. Et on avait vu un poney, et il s'appelait Thierry, il était de Thierry, Thierry ou Thierry? Thierry, c'est moi. Thierry, c'est moi. D'accord. Depuis là, Oui. il était noir et blanc. D'accord. Très belle journée. Eh bien, merci à vous. T'habites à la ferme? Non.